Tu veux surmonter la dépression, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je suis Dr Nyangwa Anaïs, médecin généraliste, passionné de Jésus. Dans cette vidéo, je te donne des moyens pour retrouver ta paix intérieure lorsque tu te trouves au plus bas psychologiquement. Alors, prends ton carnet, prends ta Bible et ton stylo et reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, j'aimerais dire ce verset de Matthieu chapitre 11 au verset 28. Quand Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos ». Ça annonce déjà un petit peu l'atmosphère de la chose. Mais la première des choses à faire lorsque tu es découragé, déprimé, la vie n'a plus aucun sens pour toi, tu te sens vide, énervé, épuisé, eh bien c'est de pleurer. Oui, pleurer. Parce que pleurer déjà, ça va t'aider à vider le trop plein d'émotions que tu ressens. Pleurer t'aidera à te sentir mieux, à soulager, à vider ton cœur. Car la Bible nous dit, dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, libère ton cœur en pleurant en premier lieu. Le livre de 1 Samuel au chapitre 1 nous raconte l'histoire de Anne, une femme stérile qui vivait avec son mari et sa coépouse Bénina qui, elle, avait des enfants. Donc, bien évidemment, Bénina se moquait tout le temps d'elle et la traitait de femme stérile. Voilà. Et Anne, elle était tout le temps déprimée, dépressive. Mais au verset 10, il est dit, l'âme pleine d'amertume, elle pria Yahweh et versa beaucoup de larmes. Donc, pleurer fait partie du processus de restauration. Après avoir pleuré, ce qu'il faut faire, c'est d'adorer et de louer Dieu. Oui, loue Dieu quand tu es au plus bas, quand tu es désespéré, au moment où tu te dis « Ah, je suis trop énervé », au moment où tu te dis « Plus rien ne peut m'aider, plus rien ne peut régler mon problème ». C'est à ce moment-là, ce moment est le moment propice pour louer le Seigneur. Tu lis le livre de l'Actes des Apôtres au chapitre 16, ça parle de Paul et Silas qui, après avoir été accusés injustement, ont été frappés sur la place publique et ils ont été emprisonnés. Au verset 25, il est dit, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Au verset 26, tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Donc, tu vois que le Seigneur aime la louange, surtout dans les moments où tu es au plus bas. Maintenant vient la partie où Jésus te dit de venir à lui quand tu es fatigué et chargé. Tu as pleuré, tu as adoré le Seigneur. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à crier au Seigneur. Prie de toutes tes forces. Mais ne prie pas pour qu'il vienne régler ton problème. Ne prie pas, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir un travail. Seigneur, je suis triste parce que je n'ai pas d'enfant. Non, non. Ne prie pas pour ça. Mais prie pour demander l'Esprit Saint au Seigneur. Et oui, tu pries, tu dis, Seigneur, c'est toi que je veux. Je te veux toi en premier. Toi avant toute chose. C'est toi, Seigneur, le désir le plus ardent de mon cœur. Et il faut que tu le ressentes, il faut que tu le veuilles vraiment. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura souci de lui-même. Donc, cherche Dieu avant toute chose. Et tout le reste sera donné. Voilà. Et quand tu demandes le Saint-Esprit, sois sûr qu'il viendra. Il viendra. Parce que Jésus même l'a dit. Si nous, qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, quand sera-t-il du Père qui est bon? Pourquoi est-ce que lui ne nous donnera pas son Esprit Saint? Et être rempli de l'Esprit Saint signifie que nous sommes remplis des fruits de l'Esprit. Comme il est dit dans le livre de Galates au chapitre 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, ainsi rempli des fruits de l'esprit,
ton cœur sera plus en paix et plus en joie et ta santé mentale sera excellente afin d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Porte-toi bien, je t'aime, à la prochaine vidéo.